On va à Courcouronne, voilà. Mais de Courcouronne, on peut aller en Chine. Ah, bien sûr. Bien sûr, Patrice, de Courcouronne. Et même d'Evry, on peut partir en Chine. Mais c'est vrai, c'est vrai. Alors donc, je suis allé voir donc, quelques minutes avant le vernissage hier après-midi. Je suis donc allé à Courcouronne voir de quoi il s'agissait. Donc l'exposition Pékin-Shanghai Express, Ben oui. de la tradition à la modernité. En fait, c'est une expo photo qui a été mise en place par l'association Une ville des livres. Et donc en fait, l'idée c'est de présenter le travail qui a été fait par les étudiants de l'université d'Evry et d'un autre établissement, qui sont partis en Chine voir ce qui se passe au niveau de Shanghai et au niveau de Pékin. Alors je vous propose de regarder ce reportage à Courcouronne. Créateur de l'association Une ville des livres, Emmanuel Couly, professeur de littérature à l'université d'Evry, mobilise ses étudiants sur des projets passionnants. Son objectif, développer le goût de la littérature. Plus de 200 jeunes Essonniens ont fait une sorte de tour du monde avec le projet Une ville des livres. Si je compte tous les jeunes qui ont participé à un aspect ou à un autre de notre travail, alors là, ça se chiffre, je sais pas moi, en 400 et quelques personnes. Ils sont toujours un peu surpris au début parce que c'est quand même une initiative assez originale, d'accord, liée comme ça à la littérature, au voyage, au montage d'expositions. Ils sont étonnés du champ d'action que je leur réserve, c'est-à-dire que c'est quand même eux qui font les actions. Là, vous voyez une exposition qui est en train de se faire sur la Chine et qui est comme le deuxième volet d'une très grosse exposition qu'on avait fait cet été. Ce sont quand même les élèves, les étudiants qui s'emparent complètement de ces choses-là et qui font les restitutions. Ainsi a vu le jour l'exposition Pékin-Shanghai Express, de la tradition à la modernité. Un témoignage photographique mené par les élèves de l'université et du lycée Auguste Perret d'Evry au retour de leur voyage en Chine en avril 2011. Souvent, quand on va à Pékin, on s'attend à voir certains monuments, certaines choses, on va dire une sorte de clichés que nous avons dans l'esprit, que l'on retrouve ici à travers ces photos, comme par exemple une pagode ou ici la cité interdite, qui est vraiment la photographie, l'image type que l'on retient de Pékin. Donc là, c'est tout le côté assez traditionnel que les touristes s'attendent à voir en allant à Pékin. En regardant la photo, donc on remarque qu'il y a un groupe de Chinois qui sortent de la cité interdite, et cette porte symbolise le fait qu'ils vont sortir de la tradition pour aller vers quelque chose de nouveau. Ce côté-là, c'est le passage où le passé est rattrapé par le présent, ce qui veut dire que tout ce qui est traditionnel va s'inscrire dans un présent plus moderne. Alors que sur ces photographies, on ne remarquait pas la présence des gratte-ciels, des buildings de la modernité, ici, tout de suite, on voit par exemple, un monument traditionnel est implanté dans un décor plus moderne de building. Shanghai est la capitale réellement économique de la Chine. Donc c'est vraiment le moteur de la Chine, et en plus elle a un avantage non négligeable qui est qu'elle donne sur la mer. Elle a un accès à la mer. Ici ça reprend le côté traditionnel de Shanghai, donc avec les monuments anciens, qui pareil, ce qu'on remarque c'est qu'ils sont très très touristiques, notamment sur la dernière photo, où on note, ce qui est assez amusant, la présence d'un Starbucks Coffee juste en dessous, qui a réussi à s'implanter à l'intérieur d'un bâtiment ancien et traditionnel. La particularité de cet ensemble de photographies, c'est qu'on voit l'influence de l'Occident. Shanghai entre de plus en plus dans une dynamique économique et également au niveau concurrence pour avoir une place importante au niveau mondial. Cette exposition propose une réflexion sur la rivalité géographique et économique, mais aussi une occasion de confronter notre culture occidentale à la culture orientale. Personnellement, je suis en master d'histoire, et ce qui m'a assez surpris, c'est que les Chinois en général ne considèrent pas le patrimoine architectural de la même manière que nous.
Pour nous, un château, un musée, un château va être, voilà, c'est tout de suite important. Une rue où aurait marché un homme célèbre, tout de suite, on va la préserver. Là-bas, pas du tout, en fait. Ça devient plutôt une sorte de, pour les touristes, et ils ne conservent vraiment que ce qu'il y a, on va dire, vraiment d'important, comme la cité interdite, les grandes choses. Alors que nous, toutes les petits, même les toutes petites pierres, on va les conserver. Et c'est ça, j'ai trouvé ça assez dommage. En France, on a toujours été habitués à toujours conserver ce que les ancêtres avaient construit. Là-bas, ils détruisent assez facilement, ou peut-être pour montrer que voilà, ils ont une certaine puissance au niveau économique et ils veulent vraiment tourner le dos à un passé et se montrer vraiment très moderne. Peut-être. Pékin-Shanghai Express, une belle réalisation de l'association Une ville des livres, qui prépare déjà une série d'autres projets culturels. L'un qui s'appelle À livre ouvert et qui invite donc des étudiants et des lycéens en commun à lire intégralement un chef-d'œuvre de la littérature française au sein de l'association à Évry. Et puis un second projet qui s'appelle L'Essonne en auteur, avec un jeu de mots, n'est-ce pas, et qui, d'une part, cherche à célébrer au moyen d'expositions ou de documentaires des auteurs vivants ou morts liés à l'Essonne. Donc, par exemple, nous allons consacrer un documentaire à Louise de Villemorin, qui était quand même un auteur lié à Verrières, en Essonne. Et puis, d'autre part, nous allons donc animer une émission littéraire qui s'appellera L'Essonne en auteur, et qui, là, accueille tous les auteurs qui se déplacent en Essonne pour parler de leurs œuvres. Alors, l'expo photo, donc, est à visiter du 19, c'est-à-dire d'aujourd'hui, jusqu'à partir d'aujourd'hui, jusqu'au 25 janvier. Voilà, l'entrée est libre et ça se passe donc à la ferme de Mathurine, à Courcouronnes. C'est juste en face de la mairie. Elle est passionnée, la jeune fille qu'on a vue là. D'ailleurs, je pense que son émission littéraire, on la verra aussi sur Télésun, peut-être, s'il arrive à terme avec son projet. Pourquoi pas? Voilà. Pourquoi? Une magnifique exposition.